Revenons à présent sur ce qui a marqué le monde médical cette semaine en France et plus précisément sur cette avancée dans le cadre de la lutte contre le sida. La mise en vente dans les pharmacies d'autotests de dépistage. On en parle avec notre invité Fabien Larue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous en prie. Vous êtes directeur de la société A à Z, concepteur de ce test. Alors pour un peu moins de 30 €, l'on peut depuis le 15 septembre en France savoir en 15 minutes si l'on est séropositif ou séronégatif. Une simple goutte de sang suffit pour avoir Absolument. le résultat. Vous allez nous l'expliquer. Oui. Il y a eu un engouement depuis le 15 septembre pour ce médicament, Oui. pour ce test, pardon. Pour ce nouveau test, oui, tout à fait. C'était un test qui était attendu par la communauté, par les associations de lutte contre le VIH depuis de nombreuses années maintenant, et qui donc depuis mardi dernier est disponible dans la majorité des pharmacies, puisqu'il va nous falloir un petit peu de temps pour pouvoir toutes les livrer. Les développements possibles. 15 minutes seulement, donc un petit trait supplémentaire suivant le résultat. Donc 2 barres séropositifs, 1 barre séronégatif. C'est simple d'utilisation, c'est simple d'accès. Il n'y a pas eu de résistance face à cette mise sur le marché du test? Non, pas réellement. C'est vrai que depuis seulement 3 ans, les autorités de santé en France ont évolué sur la question, toutes les sociétés savantes également, et se sont toutes prononcées ces dernières années pour la mise à disposition d'un outil complémentaire dans la lutte contre le VIH, de façon à aller, on va dire, chercher les 30 000 personnes qui aujourd'hui en France s'ignorent encore séropositives. 30 000 personnes en France aujourd'hui qui Absolument. sont porteuses du virus VIH mais qui ne le savent des pas. Personnes. Alors, petit bémol toutefois, mais c'est un bémol que l'on sait, mais qu'il est peut-être important de rappeler, c'est que ce test doit être fait 3 mois après l'issue du dernier rapport à risque. Avant ce délai-là, le test n'a aucune utilité. Absolument, il est vraiment important de le préciser. Le test est fiable à, on va dire, quasiment 100% à partir du moment où il est réalisé 3 mois après la dernière prise de risque. Ça, c'est dans le cas d'un test négatif. Dans le cas d'un test positif, une règle aussi très importante à rappeler, tout autotest positif doit être confirmé par un test en laboratoire par derrière. Alors, des autotests, il en existait déjà, me semble-t-il, notamment aux États-Unis, test qui était basé sur un test de salive. Est-ce que c'est plus fiable que ce test-là? Pourquoi ce test n'avait-il pas été mis en vente en France? Alors, les États-Unis, effectivement, ont été précurseurs en la matière. C'est le premier pays qui a autorisé la mise à disposition d'un autotest de dépistage du VIH. C'était il y a 3 ans maintenant. L'Oraquick. Voilà, c'est un test salivaire aux États-Unis. En France, il n'est même pas autorisé pour un usage par les professionnels de santé, parce qu'il n'a pas été jugé suffisamment fiable. Donc les autorités européennes se sont focalisées sur des tests sanguins. C'est le cas de ce premier autotest qui a obtenu la certification, qui lui permet d'être mis à disposition du grand public en France depuis mardi. Donc celui-ci, comme il est sur sang, il est beaucoup plus fiable. On est proche de 100% à partir du moment où on attend 3 mois. Alors en vente en France, est-ce qu'on peut imaginer, et ce serait bien utile, un développement de cet autotest en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est également? Alors on l'espère. On est une petite société, donc on démarre par la France. Le test, c'est un test vraiment franco-français qui a été développé, validé, façonné en France. On espère, donc je profite de l'antenne, si des sociétés dans d'autres pays francophones sont intéressées pour mettre à disposition cet autotest. J'imagine qu'il y a marché à prendre. De toute façon, l'engouement des laboratoires pharmaceutiques, ils vont frapper à votre porte s'ils l'ont déjà fait. C'est probable, on l'espère en tout cas. On l'espère, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Fabien Larue, d'avoir été avec nous dans ce journal. Merci beaucoup.